Hello Ludivine, Salut Lola. je suis ravie de te recevoir sur CEO Recto Verso. Si je t'ai invitée, c'est pour une double raison. La première, c'est que tu coaches justement les dirigeants et je suis un peu curieuse de voir les coulisses justement de tes coachings, évidemment dans la mesure du respect de tes clients et de la confidentialité, et puis aussi de savoir ce que ça fait de coacher des dirigeants. Donc, bienvenue par ici. Et si tu veux, pour commencer, je te propose de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et de nous dire un petit peu ce que tu fais avec un peu plus de détails. Allez, c'est parti. Bah, déjà, un grand merci à toi Lola, ça me fait super plaisir de passer ici. En plus, j'aime vraiment beaucoup l'intention de ton podcast et de voir tous les coulisses. C'est avec plaisir que je vais jouer le jeu aujourd'hui pour cet épisode-là. Et bah, écoute, pour me présenter, disons que j'ai plusieurs casquettes. C'est révélateur de ma personnalité, qu'on va dire. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est une façon de se révéler sous toutes ses formes. Moi, déjà, dans un premier temps, je suis dirigeante. Donc, j'ai mon entreprise qui s'appelle Illumine Coaching, où là, je propose du coaching individuel, du coaching d'associés pour les dirigeants et les managers. Je suis aussi conférencière, podcasteuse et j'ai cofondé une communauté dans laquelle tu fais partie qui s'appelle Âme d'entrepreneur avec Victor Maurice, qui consiste à réunir plusieurs solopreneurs pour trouver cette tribu avec d'autres entrepreneurs qui se ressemblent et qu'on puisse s'entraider, partager, s'élever ensemble dans la spiritualité et l'ambition. Trop bien. J'adore parce que on voit un peu, tu vois, l'esprit qui va un peu, voilà, dans tous les sens, mais qui en même temps est hyper ambitieux à différents niveaux et sur différents aspects. Donc, hyper intéressant. Avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, et surtout parce que quand, tu vois, quand on dit le monde du coaching, qu'est-ce que c'est un coach? On voit un peu tout et son contraire. Et moi, j'aimerais bien que tu nous partages ta définition de ce qu'est un coach et qu'est-ce que ça implique derrière, justement. Ouais. Alors déjà, il y a le coaching, effectivement, ça peut englober énormément de choses. C'est comme tout domaine. C'est vrai que là, le coaching, déjà, il y a des coachs certifiés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des différentes façons de coacher. Il ne faut pas confondre ça avec du consulting ou du mentorat. Parce que souvent, on utilise le mot coach comme les coachs sportifs qui vont te donner des conseils, qui vont te dire quoi faire, qui vont te donner des exercices bien spécifiques, etc. Et un mentor qui va t'inspirer et pareil, qui va plutôt t'emmener à reproduire son propre modèle de réussite plutôt que de trouver le tien. Tout ça, c'est super, mais le coaching pur, moi, je suis une coach certifiée depuis maintenant plus de 5 ans. Le coaching pur, c'est vraiment l'art du questionnement. Donc, le coach, quand il est certifié, va être un allié professionnel, un accompagnant. Donc, ça peut être des dirigeants, des entrepreneurs, des managers, peu importe. Et l'idée, en fait, c'est de partir du principe qu'on a toutes les réponses en nous, mais vraiment. Sauf que on est tellement happé par le quotidien, par nos pensées, nos émotions, nos injonctions, nos croyances limitantes, etc., etc., que parfois on a du mal à voir clair en soi. Et le rôle du coach, c'est donc de permettre à ses coachés de se poser les bonnes questions pour trouver ses propres réponses et donc derrière déployer ses propres modèles de réussite. Hyper clair, hyper clair. Et c'est vrai que ça diffère totalement d'un consultant qui, lui, fait un diagnostic, t'apporte justement les réponses et la coach, en tout cas, pose des questions. Je sais ce que c'est et des fois, ça peut être énervant en tant que coaché, mais en tout cas, c'est... oui, non, mais je vois très bien quand tu dis je pose des questions parce qu'on a les réponses en soi. Je sais ce que c'est parce que j'ai été de l'autre côté en tout cas de la position de coacher. Donc, je vois très très bien. Et justement, tu nous disais au début que tu coachais des dirigeants, des managers, des associés. Et on ne citera pas de nom et c'est pas le sujet, mais tu accompagnes aujourd'hui des dirigeants qui peuvent avoir une forte visibilité ou qui ont des entreprises florissantes. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi. C'est quoi le besoin qui est énoncé au début? Parce qu'on peut se dire, ouais, mais en fait, ils ont pas besoin, tu vois, enfin, quand on voit un peu en façade. Mais moi, j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Ouais.
En fait, très souvent, les personnes viennent pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que souvent on croit qu'il faut choisir entre équilibre et ambition, entre bien-être et performance, entre, tu vois, vraiment cet alignement et derrière, vraiment, tous ces résultats. Et très souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour à la fois nourrir, ces résultats, cette performance, cette ambition et en même temps trouver sa propre façon d'entreprendre, de manager, en y trouvant, ben, son épanouissement, son équilibre, son alignement. Et donc très souvent, c'est ça le point de départ, c'est de réussir à allier les 2 pour bâtir une réussite puissante et alignée. Donc vraiment de rayonner à sa façon, d'entreprendre ou de manager à sa façon parce que, on croit qu'il faut se tordre, qu'il faut se conformer à certaines normes ou à certains critères, que la société nous inculque ou dans notre éducation ou quoi que ce soit. Et en fait, en réalité, c'est quand on exprime vraiment, notre puissance, c'est quand on affirme notre singularité en étant donc entièrement nous-mêmes et en exprimant ce qui fait de nous, des êtres, uniques, qu'on va vraiment rayonner derrière et donc les gens viennent faire appel à moi pour ça, pour trouver leur propre façon d'entreprendre, de manager et donc de rayonner derrière, puisque ça aura forcément des impacts, notamment sur eux, mais aussi sur leurs équipes et sur leur entreprise. Oui et puis je pense que, tu vois, quand un dirigeant rayonne, ça se sent déjà en interne autour de lui et puis, ça a un effet positif sur les équipes qui sont, bah, du coup, plus, «performantes» entre guillemets et aussi en externe, dans la communication et cetera, ça se voit. Mais est-ce que, quand ils viennent te voir, tu vois, ils t'énoncent vraiment cette problématique? Parce que tu vois, je suis dirigeante, j'ai une équipe et cetera. Ce que tu me dis, ça me parle très, très bien. Mais tu vois, moi, quand j'ai été chercher, une coach justement sur ce sujet de l'alignement, de l'équilibre entre l'ambition et plutôt la vie perso et cetera, j'ai pas énoncé ça directement. Bah, non, mais je sais, et du coup, qu'est-ce qui revient? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, tu vois, un dirigeant, au fond, tu sais que le vrai problème, c'est ça, mais qu'est-ce qu'ils te disent réellement? Me disent, c'est que souvent, en tout cas pour les personnes qui ont cette forte visibilité dont tu parles et des entreprises florissantes, parce qu'il y a différents stades, hein, dans l'entrepreneuriat. En tout cas, si je prends le cas que tu m'as énoncé, c'est que très souvent, des entreprises vont très bien fonctionner, elles vont faire beaucoup de chiffre d'affaires, il y a d'enjeux, de responsabilités, où il y a des équipes à gérer, ou beaucoup de projets, à la fois et cetera et cetera. Et ça peut être des personnes qui vont très facilement se sentir submergées ou qui vont sentir qu'elles sont pas à leur plein potentiel, qu'elles ont une façon de s'y prendre, de gérer et d'entreprendre, qui peuvent les submerger et donc peuvent leur faire perdre en performance, en productivité, en efficacité. Donc très souvent, ces personnes-là, elles sont conscientes qu'elles se disent: «Je travaille trop, j'ai peur, j'ai pas envie de faire un burn-out, je manque de clarté sur tel sujet, j'ai envie de booster mon développement, en fait, au sein de cette entreprise», ce qui boostera le développement de l'entreprise in fine. Et très souvent, il y a un besoin de clarté, de trouver ses propres modèles de réussite, de gagner en productivité, en efficacité, en structure, mais à sa façon, pas d'une façon qu'on dicte. Et Mmh. donc derrière, de retrouver aussi de la sérénité et surtout du plaisir dans ce qu'on fait. Ouais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut se perdre quand on a vraiment, la tête sous l'eau, et que, on a beaucoup de choses à gérer. C'est qu'on se laisse happer par ses responsabilités et par tous les projets et par la pression, des résultats, la pression financière, la pression des objectifs et où en fait, on devient entrepreneur pour devenir libre, mais très souvent, on très, très, très facilement, on devient un peu esclave de son Mmh. propre business ou, de son propre rôle qu'on décide de jouer, en tout cas. Ouais, non, mais je vois très bien et tu vois, quand tu es solo, finalement, tu es solo et finalement, ce que tu fais, il y a que toi derrière qui a les retombées, on va dire, que ce soit financières ou en termes de responsabilité et cetera. Dès lors que tu commences à avoir une équipe, que tu commences, à, «grossir», entre guillemets, un peu plus, bah, en fait, il y a toi, mais il y a aussi tout le monde, derrière, et donc déjà, tu as cette pression-là en plus et est-ce que, je te pose une question intéressée, mais est-ce que, quand ah, j'en profite, hein. Est-ce En fait, que juste c'est un podcast de conversion de coaching. non, On non, en non, on parlera une est prochaine sérieux. fois, Lola. Non, je rigole. On est sérieux, mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu vois dans cette,
j'allais pas dire dans cette course, mais dans cet objectif de performance, de faire grandir son entreprise, ouais, d'aller viser de la croissance. Est-ce qu'il y a pas un moment, où tu remarques en tout cas que les personnes que tu accompagnes, il y a une perte de sens, dans ce qu'elles font? Tu vois? Où c'est, en mode, ben, en fait, on n'est plus tant, dans l'opérationnel, mais plus dans le management de tous les pôles, de tous les machins, de tous les trucs. Et du coup, est-ce que tu ressens ça en tout cas toi, chez tes coachés? Ouais, ça dép alors oui et non. Ça dépend des personnes. Une chose est sûre, c'est qu'une croissance, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais c'est souvent une période très compliquée dans une entreprise, aussi belle soit-elle, aussi florissante soit-elle et même si on la cherche depuis longtemps et que c'est quelque chose qu'on veut arriver à ce stade-là, ça reste quand même une période très difficile à gérer et en fait, tout dépend ce qui motive cette croissance. Est-ce que cette croissance, elle est motivée par des objectifs et des intentions qui sont saines pour le dirigeant? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose, plutôt une course, à on ne sait pas quoi, une course à une réussite qui ne nous correspond pas ou à des encore une fois, des inventions qu'on a pu avoir? Très souvent, en fait, ce qui va faire que la croissance, aussi flippante soit-elle, sera quand même bien vécue et pleine d'adrénaline et de plaisir et de joie, c'est quand elle sera alignée avec, ce qui vibre profondément en toi. Si c'est vraiment, quelque chose qui te prend dans tes tripes, qui fait vibrer ton cœur, là, c'est flippant, mais c'est bien vécu. Mais si c'est des personnes qui le font parce qu'elles croient que la réussite, c'est ça et qu'en fait, c'est pas la leur et qu'elles se l'ont pas approprié finalement, là, très souvent, il y a une perte de sens où même les gens, vont faire, machine arrière et vont remettre leur vie en question, à se dire: «Mais qu'est-ce que je fous? Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est vraiment ça?» Et elles vont flipper, mais du coup, pas en mode adrénaline, vraiment dans le mauvais stress et à tout remettre en question, à se perdre là-dedans. C'est un peu Ouais. comme, tu vois, tu as un événement très, très, très important. Je te donne un exemple, pour le coup perso, qui ne me concerne absolument pas, hein, je précise. Mais tu vois, il y a plein de personnes qui, par exemple, elles sont en couple et d'un coup, il y a, il y a leur chéri, ils vont leur demander en mariage. Tout se passait bien et d'un coup il va me demander en mariage, mais attends, mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que je fais le bon choix? Nanana, tu sais, ça me fait flipper. Eh bien, une croissance, on le sent quand il y a un enjeu comme ça qui arrive, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et en fait, soit ça va entraîner de l'excitation, soit au contraire, ça peut vraiment plomber parce que tu es un peu face au mur. Et là, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, je vois. Et je pense qu'il y a aussi, quand tu vois, quand il y a cette perte de sens, ce désalignement, il y a peut-être aussi, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai en off dans les discussions, c'est aussi quand la personne, elle a calqué, en tout cas, un modèle de réussite, tu vois? Exactement. Peut-être sur un chiffre d'affaires à atteindre, sur, un nombre de salariés à avoir, enfin, que sais-je. Hem et comme c'est pas son propre modèle de réussite, bah, forcément, à un moment donné, ça va se «diviser» entre guillemets et il y aura cette perte de sens et justement, comment tu arrives à identifier ça? Que le modèle de réussite ou en tout cas le modèle de croissance est pas OK? Très souvent, ça se capte assez vite. En fait, les gens vont venir pour des objectifs, spécifiques, enfin, ou des besoins qui se transforment en tout cas en objectifs. Et très souvent donc ils viennent pour des objectifs pro, purement professionnels. Mais en fait, faut pas oublier qu'on est des êtres humains avant, enfin plutôt que des faire humains. Donc forcément qu'il y a un travail sur soi, en fait, vraiment dans sa personnalité profonde, dans ses valeurs, dans son propre fonctionnement et cetera, qui va faire qu'avant que ça s'aligne, d'un point de vue extérieur, c'est avant tout un alignement intérieur. Donc en fait, en coaching, soit j'accompagne des personnes qui sont en train de vivre cette croissance et on va rectifier le tir pour redevenir aligné et la vivre, à sa façon ou prendre un tout autre chemin. Mmh. Soit il y a des personnes que j'ai déjà accompagnées en amont et où justement, on est en train de vivre cette croissance ensemble depuis un moment et le coaching a boosté tout ça et là, bah, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment déjà à la next step à chaque fois, tu vois? C'est toujours, ouais, vraiment l'étape suivante, quoi. Ouais, donc en fait, il y a pas 2 co enfin, il y a pas 2 coachings pareils ou en tout cas, il y a pas 2. Et j'ai envie de dire, c'est normal parce que tu accompagnes des humains, jusqu'à Oui. preuve du contraire et que du coup, on a tous, nos singularités, nos particularités, nos envies, notre vie perso, nos ambitions et cetera.
Et je pense que c'est ce qui est riche, dans ton métier. Mmh. Hem et dans tout ça, justement quand tu accompagnes des par exemple des managers plutôt ou des même des CEO, qui ont des équipes à manager, est-ce que tu as remarqué en tout cas qu'il y avait des sujets autour de: «OK, avant j'étais plus ou moins seule, dans mon activité et maintenant j'ai une équipe à manager où en fait ma posture, elle est complètement différente». Est-ce que tu as remarqué, qu'à un moment donné, il y en a peut-être qui trouvent plus leur place dans ce modèle-là? Il y en a qui ne sont pas faits pour être manager. Qui dit être, dirigeant ne dit pas forcément, une évolution en tant que manager. En tant que dirigeant, on a vraiment un rôle très stratégique, de visionnaire, de déployer des actions qui vont vraiment faire croître, l'entreprise et les équipes. Mais on n'a pas l'obligation d'être en posture directe avec, ces équipes. C'est tout l'intérêt, de déléguer et de grossir pour, justement s'alléger de tout ça. Il y en a qui vont vraiment s'épanouir là-dedans parce qu'ils ont une dimension, humaine et relationnelle exceptionnelle et qui va faire que c'est génial que ça soit eux qui puissent être directement au contact de leurs équipes parce que c'est hyper inspirant, on va tirer, cette inspiration et cette audace de la source quoi, de Mmh vraiment, mh. du dirigeant. Mais, parfois justement, là où c'est challengeant, c'est que, avant d'arriver à ce stade où on peut, déléguer ce rôle de manager, il y a vraiment cette gestion qui change, pour, le dirigeant où à la fois on doit se gérer, nous-mêmes, on doit gérer l'entreprise, on doit gérer d'autres humains, en plus de ça, de façon très différente. Et souvent, ce que j'ai remarqué dans les coachings de managers, que ce soit dans la posture de CEO ou de manager pur, c'est souvent, «Mais comment est-ce que je manage? Est-ce que je manage, tout le monde de façon homogène ou est-ce que je fais au cas par cas?» Et si je fais au cas par cas, ça risque d'attiser, certaines colères, des frustrations, des injustices. Et en fait, c'est toujours la question, c'est est-ce que, je déploie le même modèle pour tout le monde ou est-ce que vraiment je le différencie pour chaque personne? Et vraiment le management, c'est un métier à part entière et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et parce que, déjà, il faut le vouloir et 2 ça demande quand même, beaucoup de patience, des compétences humaines extrêmement solides à ce sujet, beaucoup d'empathie, de compréhension, tout en étant focus sur les résultats. Enfin bref, il y a vraiment un rôle de tampon, en tant que manager et où ça entraîne une toute nouvelle posture et une toute nouvelle gestion. Donc, attention avec ça, qui dit grossir en tant que dirigeant, ne dit pas forcément prendre sa casquette de manager, ad vitam aeternam, quoi. Ah ouais. Et tu vois, en tant que dirigeante avec, une équipe, je crois que c'est vraiment cette casquette, de gérer finalement une équipe et puis en fait, ben, tu gères aussi les singularités de chacun, chacune et moi, c'est en tant que dirigeante, en tout cas, c'est ce qui me met, le plus de pression et sur Ouais, lequel je mets le plus de pression parce que, ouais. l'envie de bien faire et puis je sais à quel point un mauvais management, ça peut être, mais destructeur dans la vie d'une personne, et je ne supporterais pas d'être cette personne destructrice, et du coup, ouais, c'est vrai que cette, posture de manager, je trouve que c'est, ouais, ça te met un poids sur les épaules. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me met un poids sur les épaules. Je sais que les filles de mon équipe Clairement. m'écouteront, mais ne vous inquiétez pas les filles, mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est en fait, c'est et puis, en fait, ça s'apprend. C'est ce que tu dis, c'est en fait, Ouais. c'est tu apprends pas ça dans les livres. Enfin, je suis désolée, Exactement. moi, j'ai eu beau lire, Dream Team ou alors tous les trucs de management, de machin, de trucs, bah, je suis désolée, sur le terrain, ça ne Mmh. sert pas à grand chose, quoi. Ouais, bien Donc sûr. mais bon, j'ai la chance d'avoir une équipe quand même, très, fantastique, mais en tout cas, je vois très bien ce que tu veux dire sur, cette notion de posture, de ça s'apprend pas, de tout ça. Bah, oui, Hem, surtout que l'humain, il y a rien de plus complexe et subtil que, l'humain. Et à partir du moment où, on a tous, une facette qu'on va montrer, des facettes qui sont plus personnelles, surtout dans un cadre professionnel où c'est beaucoup plus, difficile, pour beaucoup de personnes de se montrer tel que l'on est à 100. Il peut y avoir beaucoup de quiproquos, de non-dits,
de personnes qui vont ramener des choses à elles, qui vont, se faire des films, qui vont interpréter plein de choses et en fait, la communication, c'est une vraie skill. C'est vraiment une compétence qui s'acquiert au fil du temps Mmh. et qui se réajuste constamment. Parce que c'est pas parce que tu vas réussir à bien communiquer avec quelqu'un que tu vas être un bon communicant de manière générale. C'est quelque chose c'est tellement au cas par cas, on est tous différents et au plus moi je pense surtout que au plus on sera au clair avec ses intentions, avec, son équipe et au plus on sera clair dans, sa communication, ses besoins et ses attentes et plus ça sera fluide. Mais pour ça, avant d'être clair avec les autres, ça demande d'être au clair avec soi-même. Comme tout, il y a toujours un taf sur soi avant de pouvoir le déployer sur d'autres et c'est aussi là tout le Oui. challenge. Oui, c'est challengeant et c'est pas toujours hyper agréable. Mais justement, ça me fait rebondir du coup, très bien sur la suite, que je voulais donner. C'est comment tu définirais cet alignement? Comment tu vois qu'un dirigeant, il se sent et il est aligné et que du coup il rayonne? C'est quoi les signes? Signe, c'est qu'il a l'envie de se lever le matin, il a gagné en énergie, en motivation, en clarté, il sait exactement comment s'y prendre à sa façon. Il peut se remettre en question de temps en temps, mais il va toujours, suivre son fil rouge à ce moment-là. Comme tout le monde, hein, on n'est pas motivé, surmotivé tous les jours, mais on reste quand même, sur ce chemin-là. On sait ce qui marche pour nous, donc on va réussir à s'écouter, à le déployer à notre façon. On va pas culpabiliser, à ralentir de temps en temps, à prendre des moments pour soi. Comme on va kiffer avoir des moments de rush et des moments, beaucoup plus intenses. Souvent un dirigeant qui rayonne et parce qu'il est aligné, c'est un dirigeant qui s'écoute et qui Mmh. du coup reprend du plaisir dans ce qu'il entreprend. Parce qu'il va voir ça comme un jeu et comme un challenge et non comme une contrainte et comme de l'esclavage. Je bois tes paroles, Ludivine, je bois tes paroles. Heu, on a fait la partie, facile, où on parlait de toi en tant que coach, mais maintenant j'ai envie qu'on parle de toi, et justement, en tant que coach, qu'est-ce que ça vient réveiller parfois chez toi, d'accompagner des personnes qui sont, plus avancées, plus «exposées» entre guillemets, plus successful? Est-ce qu'il t'arrive un petit peu de douter de toi, ta propre légitimité? Ouais, parfois ça m'arrive. Franchement, quand j'accompagne en fait, 3/4 des personnes que j'accompagne sont toutes meilleures que moi. C'est des meilleurs dirigeants, des meilleurs managers, des meilleurs performeurs, des personnes plus organisées, plus structurées, c'est un truc de fou et je vois l'avant-après, il est impressionnant et en fait, je me dis juste: «Mais c'est fou quand même cette transformation» et moi, parfois, il y a plein de sujets sur lesquels je suis encore en roue libre ou enfin, je sais pas, j'ai enfin, ça arrive quoi. Je suis très, en tout cas, parfois, je peux me sentir très vulnérable dans ma façon d'entreprendre et pourtant j'accompagne avec beaucoup de puissance et de force et dans mon propre entrepreneuriat, je peux me sentir, à me dire: «Mais, qu'est-ce qui font que ces personnes vont me choisir alors que finalement elles sont meilleures que moi?» et en fait, très souvent, là où je vais me rassurer, ça va être de me dire: «Oui, non, mais en fait, elles viennent pour tes services, pas pour pour tes coulisses non plus», tu vois? Et en fait, c'est plus, je pense qu'elles sont plus attirées par, ma solarité, mon énergie, ce que je vais leur rapporter et par, ce que je vais réussir à justement, provoquer comme transformation en elles et en fait, c'est ça qu'on oublie très souvent, c'est que, les gens vont faire appel à ce que tu vas leur rapporter en termes d'énergie, d'expertise. Mais finalement, tes coulisses à toi, ça te regarde et chacun, gère à sa façon. Et en plus de ça, on est toujours l'exemple et le contre-exemple de quelqu'un. Donc en fait, il y aura forcément des personnes pour qui, tu auras énormément réussi, pour qui ton lifestyle, il sera, excellentissime, ça sera le rêve et pour d'autres, ils vont dire: «Non mais comment elle gère ça celle-là? Mais c'est n'importe quoi». Et finalement, c'est tellement subjectif et c'est que de la communication interne, tout le temps. Ouais, mais c'est dur Oui, quoi, enfin c'est pas inné, et justement ça c'est une parfaite transition. Est-ce que, quand on est coach, on peut s'auto-coacher? ouais. On peut s'auto-coacher, mais ça a ses limites. Ouais, Moi, je m'auto-coach, très, très souvent, mais quand il y a des sujets, trop personnels ou trop émotionnels, je vais faire appel à quelqu'un. Ah moi je enfin,
C'est pour moi, le coaching, c'est un indispensable. Je pense que tout dirigeant devrait se faire coacher. C'est tellement les montagnes russes, constamment. Combien de fois on se remet en question? Combien de fois on doute? Combien de fois on vit des difficultés? C'est quand même une aventure où même si on est entouré par des équipes ou, on a plein de projets, on voit plein de monde, c'est quand même une aventure, très solitaire, quand même dans le fond parce que, ça a été un choix très personnel. Je trouve que c'est une aventure, de développement, personnel très intense. Où, parfois on se dit: «Mais on va carrément changer de vie, je sais pas combien de fois dans la même année» et finalement on continue et ce qui va faire qu'on réussit dans l'entrepreneuriat, ça va être cette endurance finalement et cette résilience surtout par rapport à tout ça, cette capacité à se remettre en question et à trouver, d'autres chemins qui vont être, plus appropriés pour nous, plus alignés, remplis de sens et cetera et ça passe par des phases extrêmement compliquées. Donc l'auto-coaching, oui, surtout quand on est coach, bah, forcément, ça aide. Moi, je le fais beaucoup par écrit. J'ai un petit carnet où clairement, je vais me poser des questions en tant que coach. Puis ensuite, je vais me la questionner du coup, je me remets en posture, client, enfin coachée et puis hop, du coup, je me réponds sur mon petit carnet, tu sais, je me repose la question et cetera. Mais, déjà, ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. C'est très énergivore de se le faire soi-même. Ça marche, mais c'est quand même carrément mieux de se faire accompagner, quoi. Vraiment, de se faire accompagner, ça change une vie et moi, je n'en serais jamais là aujourd'hui si je ne m'étais pas fait autant accompagner. Moi, je me suis fait accompagner en coaching pendant 3 ans non-stop, Mmh. en coaching individuel et au minimum une fois par mois. Donc c'est quand même très intense, c'est aussi un gros budget, c'est un gros investissement, mais en fait, c'est un investissement sur soi et donc sur plein d'autres choses autour de soi et clairement le coaching, ça a changé ma vie. C'est aussi pour ça que je suis devenue coach. Oui, non, mais là, tu prêches clairement une convaincue parce que moi, je me suis lancée, il y a bientôt 4 ans, et je me suis fait coacher avant même de créer ma micro-entreprise, tu vois? Ouais, Donc pareil. et donc je fais un coaching pour apprendre à être entrepreneur parce que bon, c'est bien beau d'avoir son métier, mais être entrepreneur, c'est un métier à part entière, en plus de Oui. ton expertise. Et en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté et je pense que, tu vois, si j'ai Hem, évoluer «aussi vite» entre guillemets, c'est parce que je me suis fait coacher en permanence Évidemment, et évidemment. En fait, on croit trop que c'est un besoin, secondaire à se dire, ouais, ça c'est un luxe de se faire accompagner, mais pas du tout, mais pas du tout. Sincèrement, je comprends même pas pourquoi ça peut pas être pris en charge par les OPCO, tu vois, comme la formation ou quoi que ce soit. Le coaching devrait pouvoir être pris en mmh. charge vraiment enfin, ouais, par les entreprises et par l'État, quoi. J'espère que ça va monter parce que pour moi, c'est un indispensable et c'est tellement puissant de trouver sa propre façon d'entreprendre, de manager, de rayonner. C'est tu Non seulement tu gagnes des années de maturité dans ton entreprise et en tant que manager, mais en plus de ça, c'est tellement puissant pour soi. La confiance en soi que tu gagnes, la clarté, la structure, enfin bref, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, complètement et puis même moi en tout cas le coaching ça m'a et après c'est peut-être très personnel, je sais pas, mais ça m'a vraiment permis, de me connaître moi et de savoir ce que moi Lola je voulais dans mon Exactement. entrepreneuriat et pas le modèle de Pierre-Paul Jacques que tu vois sur des stories Instagram. Donc moi, ça m'a permis ça. Mais je trouve que ça permet aussi, hem, une prise de recul beaucoup plus efficace et beaucoup plus, objective Bien sûr. de ton business et en fait, toi, enfin clairement, moi, j'ai dit, dernièrement à ma coach, je dis: «Mais en fait, je suis tellement dedans que je ne sais pas ce qui va, je ne sais Mmh. pas ce qui va pas». Et en fait, elle m'a en 2 secondes, tu vois? J'étais en Ouais. mode, elle m'a posé les bonnes questions où je lui ai dit: «Voilà, j'aime pas trop tes questions, tu m'embêtes un peu». Mais n'empêche que ça m'a permis, tu vois, en l'espace d'une semaine, de venir poser les choses à l'écrit, de machin, de trucs, Bien sûr. alors que ça aurait pu me prendre des plombes et des plombes, quoi. Mais c'est ça et Heu, parce qu'en fait, très souvent, on peut avoir du mal aussi à se confronter à des choses qui dérangent, tu vois? Là, ce que tu dis, c'est qu'elle t'a posé des questions qui t'ont dérangé et ces questions-là, en fait, ça montre que c'est une bonne coach, en tout cas, parce mmh, que, le coaching, c'est pas forcément, que du positif, c'est pas les bisounours. Parfois, c'est confrontant, c'est challengeant. Comme dirait Amandine Barthes, que j'ai coachée pendant très, très longtemps, elle s'est pris, plein de gifles dans dans sa tronche, ah ouais, non mais des mais bonnes. Et oui, parfois ça confronte vraiment et ça chamboule et tant mieux.
Oui, c'est non, mais c'est ça et c'est de toute façon, moi, alors, je suis très quelqu'un de très, très, très têtu, très tenace. Quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, donc je vais toujours chercher des coachs où je sais d'avance qu'ils me tiendront tête, Ouais. et qui ne me diront pas ce que j'ai envie d'entendre, parce que je peux être aussi très, très convaincante quand je veux, et il y a ça et je te rejoins, c'est pas, alors c'est pas de la souffrance, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas, c'est pas agréable, H24 de se faire coacher parce que ça vient te titiller dans des parties de toi que tu as pas forcément envie qu'on te titille, que Carrément. ça peut aussi, puis très souvent ça vient se lier au perso, enfin Bien et sûr. du coup ça te pousse un peu dans tes retranchements et puis dans les zones aussi que tu as pas forcément envie d'aller titiller et qui pourtant, sont des zones qui ont besoin d'être titillées pour que ton problème, «visible» entre guillemets, se résolve donc ce n'est que bénéfique. Complètement. Mais complètement et on est un être à part entière, donc forcément que le perso va influer sur le pro. Enfin, les personnes qui disent, vraiment, qui disent, que le pro et le perso, c'est complètement distingué, et qu'on, sépare ça, ça c'est bullshit en réalité. Tout se mélange, c'est faux. Et au contraire, c'est parce qu'on va accepter que tout ça fait partie de nous, qu'on va pouvoir vraiment être aligné et entreprendre les bonnes actions, pour soi. Et quand je dis entreprendre, c'est pas forcément, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment, dans le déploiement des actions, quoi. Donc bien sûr, tout est pris en compte et tout est à considérer. Oui et puis tout est lié, Bien sûr. que ce soit le pro, le perso, enfin toutes les casquettes, on n'est pas, enfin on c'est pas à 18:00, hop, on change de casquette et puis l'autre, voilà, on n'est pas, enfin voilà, enfin moi j'ai lu, hein, des posts LinkedIn où la personne enfin où elle disait: «Bah, en fait moi à 17:00 je shift et en fait c'est terminé et machin», mais moi je me dis: «Mais mais moi je peux pas, enfin mon cerveau il reste encore, branché», enfin et justement, c'est une question que je voulais te poser puisque tu nous l'as dit, au début, tu as plein de casquettes, celle de coach, il y a la communauté âme entrepreneur, tu es conférencière et podcasteuse aussi. Et justement, comment tu arrives, toi, à trouver ton équilibre? Alors, il y a pas une seule définition de l'équilibre, hein, chacun trouve la sienne. Mais toi, est-ce que tu as des conseils peut-être que tu donnes même à des dirigeants que tu accompagnes, justement pour avoir une balance relativement équilibrée entre, pro, perso. Ouais, alors déjà, il y a une question de rythme, naturel. Comme tu le sais, moi, je suis une couche tard, lève tard. Oui, on a eu effectivement une conversation, à ce sujet, dernièrement. Oui, bah, moi, je suis tout l'inverse, mais moi, je t'envoie des messages quand tu fais encore dodo, le matin. Ou alors je me Mais réveille à peine, j'ai encore les yeux collés. Mais en général, tu vois, moi, je vais me coucher vers 00:30, 1:00, je vais me lever vers 8:30, 9:00 et ça déjà, c'est enfin, de respecter mon rythme naturel, c'est quelque chose qui va me mettre en énergie. Il y a une question de le matin, j'aime le prendre vraiment à la cool, comme je mets du temps à émerger, au moins, tu vois, moi, je commence à bosser en général, il est 10:00. Et il y a plusieurs choses. Il y a une question de métrique, c'est aussi une question d'organisation. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, je ne dépasse jamais 8 coachings individuels par semaine. Donc quand je parle de coaching individuel, c'est, du coaching de dirigeants, de managers, d'entrepreneurs, mais aussi du coaching d'associés où là, ça peut être à 2 ou à 3. Et ça déjà, je fais que 8 coachings, vraiment, sur mesure par semaine. Et en général, je les mets, sur les mêmes créneaux. Je les fais entre 10:00 et midi et entre 14:30 et 16:30 parce que c'est les moments où, je sens que je suis, la meilleure pour les coachings. Donc ce qui fait que sur ces créneaux-là, c'est des créneaux qui, vont me motiver, me mettre en énergie. J'adore, démarrer ou reprendre, ma journée, avec ça. C'est quelque chose qui me monte direct en énergie. Donc c'est voilà, cette organisation, je la respecte. Pareil, s'il y a des rendez-vous découvertes, du coup, je les mets plutôt en fin de journée, une fois que j'ai réalisé, mes tâches à haute valeur ajoutée. Hop, les rendez-vous découverts, je les mets plutôt vers, 16:30, 17:00. S'il y a des conférences, pareil, je n'en fais que 2 maximum dans le mois. Donc, 2 déplacements, dans le mois. Et après pour les podcasts, j'en réalise un par mois. Pareil parce que, le temps de tournage, mais en plus c'est des podcasts vraiment, je vais les faire en présentiel, donc il y a vraiment un studio à louer, il y a, toute une partie, d'accueil, le jour J,
J'adore faire ça, mais c'est vrai que, je pourrais pas enchaîner tout ça parce que ça me prendrait sinon énormément d'énergie et en fait, toute la clé, elle est de, heu, qu'est-ce que tu vas organiser qui va te permettre de te mettre en énergie? Moi, je sais que, si je ne démarre pas ma journée avec une interaction sociale, je vais mais bousiller 80 de ma productivité pour le reste de la journée. Mmh. Il faut que je démarre avec une interaction sociale, que ce soit en coaching, que ce soit avec mon associé, Victor, sur âme d'entrepreneur, que ce soit, par un échange, perso, mais tu vois, le chemin entrepreneurial peut être très, très solitaire, surtout quand tu travailles souvent de chez toi, que tu es digital nomade ou quoi. Heu, donc tu peux très vite t'enfermer et t'isoler et ça, c'est le plus gros piège dans lequel je suis tombée d'ailleurs, l'année dernière et c'est la raison pour laquelle on a cofondé Âme d'entrepreneur avec Victor. Ça a été pour, justement, pallier à ça parce qu'il y avait il y a un gros piège autour de ça. Il y a une grosse, enfin, il y a c'est un énorme poids, la solitude entrepreneuriale. Donc on a décidé de mettre tout ça en place et heu et ouais et je sais que en fait, c'est vraiment de s'écouter, de connaître comment on fonctionne, quel est son rythme et donc d'agencer son agenda par rapport à ça. Tu Mmh. vois? Jamais je vais me mettre je sais pas moi, par exemple, de la création de contenu, un vendredi après-midi. En général, Mmh. le vendredi, c'est plutôt une journée cool. Je me laisse porter, j'écoute mon flow, j'y vais à mon rythme, je m'impose rien du tout. J'évite de mettre des coachings, à ce moment-là. Mais si j'en mets, c'est que, j'ai une journée assez douce à côté et donc j'ai l'énergie pour. Mais c'est Mmh. vraiment ça. C'est en plus, moi, on me reconnaît beaucoup pour mon énergie donc, elle est encore plus, tu vois, à chouchouter, à préserver parce qu'on fait vraiment appel à moi en énorme partie pour ça. Mmh. Donc, si je la préserve pas, je préserve, pas mon expertise, ni mon business, ni mes clients, en fait. Oui, donc ce dans ce que j'entends en tout cas, c'est vraiment finalement se connaître soi. Et organiser, Ouais, les différents, pôles de sa vie pro, perso, en ouais. fonction justement de cette connaissance de soi. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé justement à tu disais voilà, moi, c'est pas avant 10 heures et le soir je fais une couche tard. Moi, j'avais fait, tu sais, les chronotypes, et j'avais fait aussi, tout ce qui est, human design. Je sais pas si tu connais? Ouais, je connais. Donc ça, vous pouvez enfin, si jamais, celles et ceux qui nous écoutent, veulent aller, justement creuser le sujet, il y a des tests gratuits, en ligne et ça vous permet un petit peu alors c'est pas une science exacte, hein, faut aussi, se enfin voilà, faut pas se fier uniquement à ça, mais ça peut déjà donner des pistes, parce que alors moi je sais même plus quel animal je suis, mais moi je suis complètement l'inverse. C'est, le matin, il y a pas de souci. Par contre, le là, à partir de midi et demi, voilà, donc moi, c'est tout l'inverse de toi. C'est je fais les appels le matin, l'après-midi, c'est je suis mon flow et enfin, voilà. Après, il y a, en règle générale et puis il y a les cas particuliers, mais je pense que c'est ça, ouais, s'écouter, hyper important. Ouais et puis il y a tellement d'autres choses. Là, c'est vrai que j'ai fait un focus sur le pro, l'organisation pro, mais il y a forcément le perso, tu vois? En général, moi, le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Je jeûne tous les matins, juste je bois un chai latte ou un café et parce que c'est moi manger ça me fatigue, surtout que j'ai plein d'intolérances alimentaires donc ça me saoule et donc du coup, bah, depuis toute petite, je jeûne le matin. Le midi, je mange très équilibré. J'évite de manger lourd pour justement, Mmh. rester en forme l'après-midi et il y a même des midis où parfois je ne mange pas parce que, je suis tellement dans mon flow, je suis tellement dans, enfin j'aime tout ce que je fais et je sais pas, je me sens en forme et par contre, c'est plus tard que je vais avoir, une petite force, tu vois? Mais ouais, le midi, c'est pas forcément un moment de pause pour le coup, tu vois, pour moi. Par contre, ça va vraiment être le soir et en général, moi, je vais faire du sport, bah, tous les lundis, mercredis, jeudis de sûr. Parfois, j'en fais un peu plus aussi les mardis, et le week-end, mais au moins 3 fois par semaine et ces 3 jours-là, lundi, mercredi, jeudi, je vais à mon cours de pole, enfin de pole dance et ça, du coup, bah, ça me fait bien bosser, tout le corps, et c'est doux. Enfin bref, voilà, c'est une discipline que j'aime énormément, qui me fait beaucoup de bien. Avant, je faisais du crossfit. Là, je suis passée à la pole, cette année et ça contribue tellement à mon bien-être et à mon équilibre et tu vois, tu parlais de couper. Ben, je sais que justement,
c'est pour ça que je m'impose, c'est tellement un plaisir, tellement une joie et je l'attends à chaque fois avec impatience, mais ces moments de lâcher prise avec le sport ou la danse, moi, c'est là où je mets mon cerveau, mais je Ouais. le mets au fond d'un tiroir, ça n'existe plus et je suis juste avec mon corps et du coup, ce qui fait que le soir, tu as une super bonne fatigue, tu es en forme, enfin, c'est cool, quoi. Donc ouais, c'est trop important. C'est pour ça que le perso et tous les à côté sont enfin, c'est primordial et tu vois, la dimension du sport, je l'ai vraiment toujours associé dans mon rythme, d'entrepreneuse, finalement. Mmh. Parce que ça fait partie du bien-être, de ta perf, de ta clarté d'esprit, enfin bref, tellement, tellement de bonnes choses. Oui et puis on en revient à ce qu'on disait, c'est que tout est lié, donc si tu es bien personnellement, bah, tu auras potentiellement plus de chances d'être bien professionnellement parlant, de rayonner davantage, pour reprendre tes mots. On arrive à la fin de cet épisode, j'ai pas vu du tout le temps passer. Hem, Mais attends. oui, de tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hem je voulais te demander, parce que du coup, tu je pense que tu sauras, répondre, mais pour les dirigeants, des CEO qui, sont en perte de sens ou sentent qu'ils sont un peu en désalignement, mais qui n'osent pas encore, se l'avouer, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est génial, foncez. Genre le truc auquel on s'attend pas du tout. Mais oui, mais en fait, c'est très souvent, c'est dans des moments où on a cette perte de sens, qu'on est prêt derrière à une très grande transformation. Et en Mmh. fait, je trouve que cette perte de sens, même si sur l'instant elle est extrêmement inconfortable, qu'on a envie de s'en sortir, qu'on a l'impression d'être complètement perdu, de, remettre en question même toute son identité, son existence, sa vie, là, il y a en fait, c'est au contraire, c'est un moment d'introspection, c'est un moment pour, se poser les bonnes questions et ce chemin, il n'a pas forcément à être solitaire. C'est Mmh. justement le moment on a le droit de se faire aider, on a le droit de se faire accompagner et justement, c'est un moment idéal pour ça. Parce que c'est un moment où on est dans l'ouverture de soi et on est prêt à s'accueillir pleinement pour revoir, des choses en soi et devenir plus aligné. Donc le vrai conseil que j'aurais à donner par rapport à ça, c'est ne restez pas seul dans ces moments-là, parce que c'est au contraire un moment d'ouverture à soi et si on peut se faire aider, c'est là où on va pouvoir vraiment aller très loin et Je rayonner. je plus sois, je bois tes paroles, merci beaucoup Ludivine. Avant qu'on ne se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire, t'écouter, travailler avec toi? Dis-nous tout et je glisserai, tous les liens dans la description de l'épisode et aussi de Âme Entrepreneur. On en a parlé, en milieu, enfin début d'épisode. Je mettrai aussi le lien en description. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans plusieurs endroits. Dis-nous tout. Premier lieu sur LinkedIn, donc Ludivine Gilles, GIL, où là, voilà, je partage, allez, on va dire, 3 posts, par semaine, où là, je partage, vraiment, mes coulisses d'entrepreneuse, je parle de mes offres, mais toujours avec un max d'authenticité, de soleil, vraiment le but c'est, enfin, comme je le fais depuis plusieurs années, LinkedIn, c'est le réseau que j'utilise depuis le plus longtemps. On peut me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Rayonnons, où là, il y a tous mes podcasts, où, j'ai interviewé, pour l'instant, enfin, plusieurs invités que j'ai accompagnés en coaching individuel, mais aussi donc des personnes qui sont, très médiatisées et on va voir aussi leurs coulisses et cetera. J'ai une newsletter qui s'appelle Rayonnons aussi, Mmh. Pour donc faire sur original. Substack. Voilà, j'ai mon média, Rayonnons, newsletter, podcast, voilà. Après, on peut me retrouver à des événements, pour des conférences. Le prochain, là, c'est le 12 novembre, à Paris, justement, où tu interviens aussi pour notre événement. Non, oui, 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 non, mais tout à fait. Je suis prête, Ludivine, je suis prête. Moi aussi. Ah, les mauvais élèves. Mais justement, on est là. Le sujet de la conférence, c'est sortir des cases. Donc, Complètement. casser les codes pour se créer les tiens. On est en plein dedans. On est en plein dedans, absolument. Voilà. Et enfin, depuis très peu, depuis quelques mois, je me suis mise sur Instagram pour partager, du contenu, plus perso, vraiment, plus intime, on va dire, dans les coulisses, pour vraiment voir les coulisses plus en temps réel, et où c'est, Ludivine Gilles, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai oublié des endroits et après on peut prendre rendez-vous,
sur mon site internet, donc Illumine Coaching ou directement, sur, LinkedIn où il y a un lien Calendly et on prend rendez-vous, on papote et on voit si ça match et si je suis la bonne personne pour accompagner ou pas. Trop bien. Merci infiniment, Ludivine, pour ton énergie, lors de cet épisode. Ça a été vraiment un plaisir. On se dit à très, très vite, nous 2. Et Oui, puis, bah, oui, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et on se dit à dans 15 jours. carrément. Merci à toi Lola.